Dans son souci constant de ne laisser personne sur le carreau, le président togolais Faure Gnassingbé ne ménage aucun effort pour être plus près et à l'écoute des citoyens de son peuple. Comme pendant les moments de fête, il a encore fait parler son cœur pour permettre à 7000 personnes vulnérables dans le Grand Lomé de célébrer la Pâque ce jour. Il a offert un important kit alimentaire à ce groupe d'individus. Objectif, aux couches démunies du Grand Lomé de bien célébrer la résurrection du Christ. À la veille des festivités marquant la Pâque, la résurrection de Christ, le président Faure Gnassingbé a partagé son repas de Pâques avec ses concitoyens les moins favorisés du Grand Lomé. Il a offert des kits alimentaires à plus de 7000 personnes dans les 13 communes des préfectures d'Ago, Niv et Golfe. Cet important don est composé et vivres sont composés de, moins 500 sacs de riz de 30 kg de Lança, moins 700 sacs de riz délice de 25 kg, moins 585 cartons d'huile et de 150 cartons de tomates. La cérémonie symbolique de remise a eu pour cadre, le centre communautaire de Bay, dont aux bénéficiaires. C'est Madame Sandra Ablamba-Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République qui a remis le don symbolique du président aux maires et chefs canton des communes bénéficiaires. Tout s'est déroulé sous la coordination technique de l'Agence nationale de développement à la base, ANADEB. Madame Sandra Ablamba-Johnson était accompagnée par des membres du gouvernement. Entre autres membres, on peut citer, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Madame Kaimi Vedor Sambiani, sans oublier la présence la directrice de l'ANDEB, Madame Mazalo et Léonore Katanga. Des cadres du ministère du Plan et une forte présence des garants des us et coutumes dont le chef canton de Bay, Toby Kwamimo Uko Louis Aklasouive. En prenant la ministre, secrétaire générale de la présidence, ce que pense le président Faure Gnassingbé des femmes des communes bénéficiaires. Faure Gnassingbé aimerait voir les femmes des préfectures du Grand Lomé briller pour que brillent les cantons de cette localité. Pour cette raison, le président souhaite un accompagnement davantage aux populations du Grand Lomé, aider et encourager les femmes du Grand Lomé à être financièrement autonomes. Dans sa vision pour les femmes du Grand Lomé, le président veut miser sur l'autonomie financière. C'est pourquoi, des idées et réflexions sont avancées pour la construction dans chaque canton, d'un centre incubateur. Le but, renseigne Madame Sandra Ablamba-Johnson à l'assistance pour la plupart des femmes, c'est de permettre à leur formation et renseignements sur les différentes opportunités venant du gouvernement à l'endroit de la jeunesse. Faure Gnassingbé réfléchit déjà à comment aider et encourager les femmes du Grand Lomé à être financièrement autonomes. Le premier responsable du pays entend également accompagner techniquement les femmes et surtout les jeunes du Grand Lomé à avoir régulièrement et en temps réel les informations relatives à leur employabilité, en construisant dans chaque canton un centre incubateur pour leur formation et renseignements sur les différentes opportunités du gouvernement à l'endroit de la jeune, a expliqué la ministre, SG de la présidence. Des messages qui sont bien reçus par les femmes qui, dans leurs remerciements, formulent des prières de bonne intention à l'endroit du président bienfaiteur et aux membres du gouvernement. Avec une pensée spéciale à l'endroit de Madame Sandra Ablamba-Johnson qui a été faite membre de l'association des natives de Bay bien avant. Elles ont saisi l'occasion pour l'offrir un foulard de membre et un cadeau de bienvenue. Elle charge Madame Sandra Ablamba-Johnson de dire au président que les femmes de Bay ouvrent grandement la porte de Bay. Nous les femmes de Bay, nous ouvrons grandement la porte de Bay au chef de l'État, nous sommes prêtes, nous répondrons présentes à lui n'importe quel moment il aura besoin de nous, s'est exclamée la représentante des femmes natives de Bay. Interrogée sur le geste du président Faure Gnassingbé, la directrice de l'ANADEB expliquait aux médias que Gnassingbé a gardé l'habitude, celle de partager son repas de jour de fête avec ses concitoyens et concitoyennes les plus démunis. Le chef de l'État est le père de tout le monde et un papa ne s'occupe pas seulement que des enfants qui sont en bonne forme et qui ont des moyens, mais est beaucoup plus attentif aux plus déshérités, aux plus nécessiteux. Il trouve donc sa joie de fête en partageant son repas avec les vulnérables de sa capitale. Donner à manger aux nécessiteux, c'est aussi participer au développement du pays parce que quand on est content, heureux, on peut aussi participer au développement du pays, a indiqué Madame Katanga. Il faut préciser que, après la remise symbolique, tous les représentants des localités bénéficiaires entreront en possession des quantités qui leur sont attribuées pour la distribution aux ménages cibles.